Mon Dieu, quel vaste sujet. Oui, mais très intéressant. Ah, ça c'est sûr, mais pas facilement catable en 4 minutes. Oui, alors on va faire ce qu'on va pouvoir. Alors oui, alors la liberté, c'est très important pour les adolescents parce que ils ont le sentiment de sortir de l'enfance et ils ont le sentiment qu'on les prend au sérieux. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, la liberté, pour les parents, c'est... ils vont sortir le soir, tous les soirs. Enfin, voilà, ça fait peur pour les parents. Ça angoisse. Alors qu'en fait, la liberté, ce n'est pas que sortir avec ses copains ou ses copines. Ce n'est pas que ça. La liberté, c'est plein de choses. Le plus simple, c'est la liberté de se vêtir, d'avoir une personnalité. Ouais. Ça, on va leur laisser. Puis, c'est pas compliqué pour nous, parents, de les laisser d'avoir leur personnalité. Oui, bah, c'est ça. Et vous dites ça parce que vous n'avez pas eu une adolescente gothique. Hein. Ça dépend, voilà, comment. Ouais, mais il faut accepter, parce qu'il vaut mieux accepter ça, et puis dire, si c'est ton choix, eh ben, va jusqu'au bout. Je trouve que, alors après, c'est vrai, quand on a des garçons qui ont une coupe un peu approximative, on dit, mon Dieu. Mais non, mais on se dit, ça leur passera, on fait des photos et on les garde pour le PowerPoint de mariage. Bon, Surtout, on les garde pour plus tard, pour bien leur mettre la honte. Donc voilà, c'est important de leur dire, ben voilà, la seule chose qui peut être problématique, c'est pour les filles, quand elles ont peut-être, elles sont hypersexuées, et ça c'est gênant en termes de vêtements. Ouais. Donc là, il faut faire attention. Mais ça ne se prépare pas à l'adolescence, ça se prépare bien avant. Ouais. Voilà. Après, mettre un petit short, du moment qu'on n'a pas un décolleté jusque-là et la bouche rouge... question de mesure. Voilà, c'est pas un problème. Donc voilà, mais la liberté d'être, de devenir, ça c'est excessivement important et ça passe aussi par le look, par les vêtements, ça c'est très important. Ok, le look, ça c'est le premier aspect de liberté qu'on doit leur laisser. Et c'est pas compliqué quand même. La deuxième chose, c'est la liberté, comme dirait un illustre chanteur, de penser. Ah, voilà. Vous ne l'aurez pas. Ah bah tiens. Dans la liberté de penser. Et ça aussi, ça ne demande pas énormément de choses. C'est de permettre aux adolescents d'avoir une pensée qui leur appartienne. Alors c'est notamment souvent considérant les croyances des familles. Alors ça peut être des croyances philosophiques, voilà, mais ça peut être des croyances politiques, religieuses. Et c'est important que l'adolescent soit va pas dans le sens. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Alors là, c'est une anecdote personnelle. C'est même pas une famille, c'est non, c'est moi. On se dit tout, hein. Allez-y, personne n'écoute, hein, bien sûr. Donc un jour, mon fils, il avait 12 ans, c'était mon deuxième, et il avait 12 ans et il me dit, alors il sait où je vote politiquement, il me fait, maman, je préfère te prévenir, hein, je voterai jamais comme toi. À 12 ans. Et je fais, eh ben c'est bien mon fils. Ce qui compte, c'est que tu aies des convictions, peu importe. Et je trouve que c'est très intéressant. Puis alors, il était assez, très sûr de lui, comme s'il avait lu tous les programmes de tous les mois. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant de pouvoir se positionner en disant, mais moi, ça c'est pas du tout la manière dont j'entrevois le monde, etc. Et je trouve que ça coûte rien aux parents. De laisser l'enfant penser. Alors, ça peut être aussi des croyances religieuses. Là, c'est plus compliqué parce que, voilà. Alors, sauf évidemment les croyances sectaires. Là, on ne va pas, c'est trop long à en parler. Bien sûr. Là, on est sur un sujet particulier. Voilà. Mais les croyances religieuses, si l'enfant, enfin l'adolescent n'a pas les mêmes convictions religieuses que les parents, il faut le laisser faire. C'est important, il se construit. Et la dernière, évidemment, c'est je veux sortir avec mes copains. Et oui. Et là, c'est le plus problématique pour les parents. Et donc pour les parents, souvent on me demande à quel âge on le laisse partir, à quel âge il peut faire des soirées. De toute manière, enfin moi je pense qu'autour de 15 ans ça pose pas de problème. Ouais. Ça pose pas de problème. On parle avec les adolescents, on sait très bien ce qui s'y passe, hein, on sait très bien qu'il y a de l'alcool, ça sert à rien de croire qu'il y a rien. Bouteille, tout ça. Voilà, ça sert à rien de dire que il ne se passe rien, c'est pas vrai. En revanche, on peut en parler en disant, je te fais confiance, c'est interdit, ça c'est interdit, l'alcool, le shit, etc. Je pense que peut-être la chose la plus importante, qui ne coûte rien du tout, qui fait pas peur, c'est de dire à son adolescent, je te fais confiance. Okay. Mais a priori, pas a posteriori. Il ne doit pas donner des preuves. Voilà. C'est important parce qu'il va se planter, ce gamin, ou cette adolescente. Elle va se planter. Donc évidemment, si à chaque fois on lui tombe dessus en disant, ah non, alors là, terminé, je te fais plus confiance, là, ça va être le drame. Donc on fait confiance et puis on laisse la liberté d'être et de devenir. La morale, on va dire, la liberté, c'est la liberté de se planter, finalement, quand on est ado. C'est ça qu'il faut les laisser. Et attendez, regardez, on a une petite nouveauté en exclusivité internationale. Le dernier livre de Marie-Ange Zorocher, Trucs et astuces pour que votre enfant
coopèrent. Moi, j'aime bien ce terme de coopération. Bah, il faut, hein, parce que... C'est comme dans les pays en guerre, il y a la coopération. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un livre qui sera bientôt en librairie, notamment dans l'excellente librairie Absolument. La Boîte à Livres, où on pourra vous retrouver en signature. Très jolie production de notre génial nounou. Bravo à vous, en tout cas, Marie-Ange, et merci pour ces conseils. On retrouve Marie-Ange sur le site www.terreeducation.com.